Salut mes chers élèves, toujours on est dans les leçons Tester vos connaissances. Dans cette leçon toujours réservée aux élèves de la troisième année, on est avec les élèves de la troisième année. La troisième année, c'est quel groupe? Groupe 2. Alors on va voir, on va étudier ensemble la pièce comique Le tailleur fou. Le tailleur fou. Le tailleur fou. La pancarte tailleur est face au public. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Arrive le client. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment. Longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je veux vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant. Ah, non, merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale en tissu. Une veste comme tout le monde. Quoi? Parfait. Alors, ici, je vais mettre une manche verte. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale. Quoi? Parfait, elle sera donc grise ici, grise là, grise ici. Il montre tous les endroits de la veste. Parfait, je vous mettrai des boutons ici et là. Il montre n'importe quoi. Le client qui commence à s'énerver. Oui, bon, elle sera grise partout. Parfait, grise partout. Voulez-vous des poches? Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Parfait, alors je vais vous mettre une poche là, et une ici, et puis une dizaine de poches dans le dos. Des poches dans le dos? Pourquoi faire? Mais je ne sais pas moi. Vous me demandez des poches, alors je vous mettrai des poches. Le client à part. Oh, il commence à m'énerver ce tailleur. Je veux une veste normale avec une poche ici et une autre là, c'est tout. Parfait. Pour fermer votre veste, je vous mets une serrure avec une clé. Ou bien vous préférez un petit cadenas? Pas du tout. Vous me mettrez des boutons. Le client qui s'énerve de plus en plus. Mais non! Des boutons ici! Et là, vous me mettrez des boutonnières pour attacher les boutons. Ce n'est pas pourtant pas compliqué. Parfait, des boutons ici et des boutonnières là. Votre veste sera superbe. Le client se tournant vers le public. Il est fou ce tailleur est fou. Donc, je résume, vous voulez une veste grise avec une poche ici et une autre là, des boutons ici et des boutonnières là. Je me mets aussitôt au travail. Revenez la semaine dernière, elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. Au revoir madame, bon voyage, bon appétit et bonne nuit. Le client est parti. Le tailleur se tourne vers le public. D'après Christian Lamblin, petite comédie pour enfants. Édition RETZ. Alors, j'espère mes chers que vous avez compris le texte. Quel est le genre tout d'abord de ce document avant de passer à la lecture? Ce document c'est quoi? Oui? Une pièce de théâtre. Alors ce document c'est quoi? Une
pièce de théâtre. C'est une pièce. Pourquoi vous avez dit que c'est une pièce de théâtre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Il y a, oui? Parce qu'il y a des répliques. Il y a des répliques, il y a aussi le dialogue, il y a encore les... Les didascalies. Très bien, il y a des didascalies. Très bien. Alors avant de passer aux questions de la compréhension, on va procéder à jouer les rôles. Alors, le narrateur. Oui, très bien. Le client, le tailleur. Alors vas-y, avant de commencer, on peut lire tout d'abord et jouer le rôle. Essayez s'il vous plaît de bien jouer et de parler à haute voix. C'est clair? Alors vas-y, on commence. La pancarte, d'ailleurs, on passe au public. Le tailleur fait les sons par sur la scène, arriver le client. Bonjour, monsieur. Je voudrais une veste. Bien sûr, monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et mesurer n'importe quoi, n'importe comment l'encore des jambes, tout de taille, air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant. Oh, non, merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale, en tissu, une veste comme tout le monde. Quoi? Parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Oh, bien. C'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale. Quoi? Parfait. Elle sera donc grise. Grise ici, grise là, grise ici. Parfait. Je vous mettrai des boutons ici et là. Il montre n'importe quoi. Le client qui commençait à s'énerver. Oui, bon, elle sera grise partout. Parfait. Grise partout. Vous voulez des poches? Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Poche. Parfait. Alors je vais vous mettre une poche là et une ici et puis une dizaine de poches dans le dos. Des poches dans le dos? Pourquoi faire? Mais je ne sais pas moi. Vous me demandez des poches, alors je vous mettrai des poches. Le client en parle. Oh, il commence à m'énerver. Ce tailleur. Je veux une veste normale, avec une poche ici et une autre là. C'est tout. Parfait. Pour fermer votre veste, je vous mets une serrure avec une clé ou bien vous préférez un petit cadenas. Pas du tout. Vous m'en mettrez des boutons. Le client qui s'énervait de plus en plus. Mais non, des boutons ici et la voix. Vous me mettrez des boutonnières pour attacher des boutons, sinon pourtant pas compliqué. Parfait. Des boutons ici et des boutonnières là. Votre veste sera super. Le client se tournant vers le public. Il faut, ce tailleur, il faut. Donc, je résume. Vous voulez une veste grise avec une poche ici et une autre là, des boutons ici et des boutonnières là. Je me mets aussitôt au travail. Revenez la semaine dernière, elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. Au revoir, madame. Bon voyage, bon appétit et bonne nuit. Le client est parti. Le tailleur se tourna vers le public. D'après Christiane Lamblin, petite comédienne pour les enfants, et dit
Édition, R-E-T-Z. Très bien. Alors, mais s'il vous plaît, mes chers, toujours, c'est une pièce de théâtre. Il faut jouer les rôles. Il faut incarner les rôles de personnages. Il faut se mettre dans la peau de personnages. Alors, j'espère que vous allez faire des entraînements et jouer les rôles à la maison. Maintenant, passons aux questions de la compréhension. La première question. Ce texte est écrit en vers ou bien en prose? Vous avez remarqué le texte, est-ce qu'il est écrit en vers ou bien en prose? Alors vite s'il vous plaît, le texte, est-ce qu'il est écrit en vers ou bien en prose? Et s'il vous plaît, à haute voix s'il vous plaît. Alors, le texte, est-ce qu'il est écrit en vers ou bien en prose? Déjà, on a vu le vers, on a vu la prose. Oui, mademoiselle? Ce texte est écrit en prose. Alors, ce texte est écrit en prose. Répétez tout le monde. Ce texte est écrit en prose. Répétez s'il vous plaît. Ce texte est écrit en prose. Très bien. On a vu le poème, on a vu le premier texte, Demain dès l'aube, il est écrit en vers. Alors, mais ce texte, il est écrit en prose. Très bien. Deuxième question. Quel est le genre de ce document? Le genre, on a vu, il y a le dialogue, il y a les répliques, il y a les didascalies. Alors, quel est le genre de ce document? Oui, mademoiselle? Répète, mademoiselle. Très bien. Alors, la réponse, ce document est une pièce de théâtre. Répétez, s'il vous plaît. Ce document est une pièce de théâtre. Très bien. Répétez. Ce document est une pièce de théâtre. Une pièce théâtrale ou bien une pièce de théâtre. Très bien. Troisième question maintenant. Où s'est déroulée la scène? Où s'est déroulée la scène? Est-ce que la scène s'est déroulée chez un médecin? Non. Chez un coiffeur? Alors, où s'est déroulée la scène? Oui, mademoiselle? Chez un tailleur. Alors, qui va me donner une phrase? S'il vous plaît, j'aimerais bien une phrase. Oui? Cette scène s'est déroulée chez un tailleur. Très bien. Alors, la scène s'est déroulée chez un tailleur. La scène s'est déroulée chez un tailleur. Répétez, s'il vous plaît. La scène s'est déroulée chez un tailleur. Répétez encore. La scène s'est déroulée chez un tailleur. Très bien. Alors, passons maintenant à la question numéro 4. S'agit-il d'une pièce comique ou bien une pièce tragique? Alors, la pièce, on a déjà vu la pièce. Alors, est-ce que c'est une pièce comique ou bien tragique? Oui, mademoiselle? C'est une pièce comique. Alors, cette pièce est une Comique. pièce? Comique. Très bien. Alors, c'est une pièce comique. Répétez. C'est une pièce comique. Répétez, s'il vous plaît. C'est une pièce comique. Passons maintenant à la question numéro 5. Relève du texte. La première chose qu'on va relever, c'est la source du texte. Alors, la source du texte. S'il vous plaît, prenez vos livres. La source du texte. Oui, la source du texte. Alors, la source du texte. Oui, mademoiselle? La source du texte d'après Christian Lambert. Alors, qui va corriger? Comment... Oui? La source du texte, c'est une petite comédie. La source du texte, c'est... Oui? Petite comédie pour les enfants. Très bien, c'est petite comédie pour enfants. Très bien. Ça y est? Alors, la source du texte, c'est petite comédie pour enfants. Très bien. Maintenant, l'auteur du texte. L'auteur, c'est lui qui a écrit le texte. Oui, monsieur? D'après Christian Lamblin. Alors, c'est Christian. On ne dit pas d'après, c'est Christian Lamblin. Alors, l'auteur, c'est Christian Lamblin. Maintenant, l'édition. Regardez bien, par exemple, vos livres, il y a la maison de l'édition. C'est Nadia Al-Nashr dans vos livres, oui ou non? C'est la maison de l'édition. Alors, quelle est l'édition de ce livre? Oui? Très bien. Alors, vous avez compris c'est quoi la maison de l'édition? Bien, l'édition. Très bien. Alors, c'est R-E-T-Z. Les personnages maintenant. Alors, les personnages. Oui, mademoiselle? Est-ce que fou est un nom? Alors, les personnages, c'est le tailleur et le... Très bien. Alors, deux personnages, le tailleur et le client. Comment est ce tailleur? Est-ce que c'est un tailleur normal? Oui, monsieur? Le tailleur, il est fou. Très bien. Alors, c'est un drôle de tailleur. C'est un tailleur fou. Très bien. Maintenant, relevez une phrase qui montre que le tailleur est fou. Il y a plusieurs phrases, mais il y a une phrase qui montre vraiment que le tailleur est fou. Oui, mademoiselle? Revenez la semaine dernière. Très bien. Alors, la première phrase, il a dit « Revenez la semaine dernière ». Où est la faute ici? Où est la faute? Revenez la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui? Très bien. Il faut dire la semaine prochaine. Alors voilà, on ne va pas revenir la semaine dernière. La semaine dernière est passée. Alors on va dire revenez la semaine prochaine. Très bien. Une autre phrase qui nous montre que le client... Oui, mademoiselle? Alors, pour
ensemble. Très bien, nous pourrons la manger. Là, elle remplace la veste. Est-ce que la veste, on va la manger? Non, nous pourrons la manger ensemble. On parle de la veste. Oui, encore, très bien, oui. Au revoir, madame. Il a dit aussi au revoir, madame. Il s'adresse à un monsieur, il lui a dit au revoir, madame. Alors, vraiment, vraiment, ce tailleur est fou. Alors, j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et que vous allez réviser à la maison la leçon. La leçon, c'est clair? Et toujours, je vous rappelle, vous avez même le document dans vos livres, la page 7. Essayez de le réviser et jouer le rôle. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.